Alors, il y a eu beaucoup de bénédictions qui ont été partagées, beaucoup d'actions de grâce au cours de dimanche dernier et à nouveau ce matin. Et je sais qu'il y en a d'autres qui ont des choses qu'ils gardent dans leur cœur, mais qui les réjouit profondément. En passant, je m'excuse si je suis un peu congestionné, peut-être ça s'entend un peu, mais on est là et on peut servir ensemble le Seigneur. Et donc, il est bon de souligner ces nombreuses bénédictions, parce qu'il y en a beaucoup. Mais il y a un autre exercice qu'on aurait pu faire, c'est de partager aussi les épreuves, les difficultés, les pertes et les deuils qu'on a expérimentés en 2022. C'est un exercice, on est d'accord, périlleux, mais en même temps qui peut être utile et qui peut être partagé avec l'idée de comment est-ce que j'ai pu passer à travers ces choses? Comment est-ce que j'ai pu vivre ces choses? Et me tenir encore debout aujourd'hui par la grâce de Dieu. Parce qu'il faut être clair, la parole est très transparente aussi, non seulement sur les bonnes choses, mais sur les mauvaises choses, sur les bénédictions, mais aussi sur les épreuves. Je suis toujours émerveillé quand je lis la liste de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 11, toutes les épreuves qu'il a vécues, non pas parce qu'il était infidèle au Seigneur, mais parce qu'il était fidèle à l'appel de Dieu sur sa vie, n'est-ce pas? Il parle de naufrages, des naufrages, pas un, mais des naufrages. Il parle de persécution, de trahison, d'emprisonnement. Il a subi le fouet, la soif et la faim. Et cette liste est longue, elle est incroyable. Suivre Jésus a un prix. Suivre Jésus coûte quelque chose. En fait, elle coûte ma vie entière. Je dois apprendre à mourir à moi-même jour après jour après jour et porter ma propre croix dans son service. Mais la vie normale aussi a son lot d'épreuves, des pertes d'emploi, des difficultés financières, des crises conjugales, des maladies, des deuils. Dans ces moments, qu'est-ce qui nous soutient? Quelles vérités dans ces circonstances sont une source sûre et constante de réconfort? Qu'est-ce qui donne à votre existence aujourd'hui même un fondement solide, inébranlable, stable? Si le monde devait s'écrouler, puis certaines personnes, c'est ce qu'on vit, n'est-ce pas, en Ukraine et dans plusieurs régions du monde, si notre monde devait s'écrouler autour de nous, à quoi est-ce que je m'accroche? Quelle vérité me garde centré, stable, enraciné? Qu'est-ce qui me permet de faire face à la vie et à la mort? Parce que ça va venir pour chacun d'entre nous. Il y a environ 460 ans, un groupe de pasteurs et de théologiens européens se sont posés ces questions. Et leur réponse a été immortalisée dans un document qui, après la Bible, après le voyage du pèlerin de John Bunyan et après l'imitation de Jésus-Christ de Thomas Kempis, est le plus largement diffusé dans le monde. Quelqu'un a une idée de quoi, quel genre de document il s'agit? Ça va vous surprendre, c'est le catéchisme de Heidelberg, un catéchisme protestant qui a été élaboré au 16e siècle et qui a comme pour but d'éduquer les jeunes et les moins jeunes dans les éléments de la foi fondamentale. Et ce document, après ces 3 ouvrages, est le plus largement diffusé dans le monde. Et le document va commencer avec 2 questions. 2 questions introductives qui annoncent le plan de tout le document et qui suit finalement l'ordre de l'épître de Paul aux Romains. Une première partie va nous décrire de manière générale le péché et la misère de l'homme, une vérité qu'on n'aime pas se rappeler, mais qui est fondamentale. En fait, on a besoin de se le rappeler et c'est utile de se le rappeler. La deuxième partie va traiter de la rédemption accomplie par le Christ en expliquant
un autre document qui a eu un grand impact dans l'histoire de l'Église et qui résume très bien la foi que nous professons, qui est le symbole des apôtres. Et la troisième partie décrit la réponse du croyant à cette grâce manifestée en Jésus-Christ à travers un exposé de 2 textes bibliques, les 10 commandements et le Notre Père. Un document très, très intéressant. Mon épouse et moi avons commencé l'année dernière à le regarder et nous sommes enrichis par les réflexions qui s'y trouvent. 3 grands thèmes autour de 3 grands textes. Alors, quelle est ces 2 premières questions qui sont posées? Ce matin, j'aimerais vous les partager. Et la première question est la suivante. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Ne lisez pas la réponse tout de suite. J'aurais dû les séparer. Hein? Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? On peut l'éteindre, le Marc. Voilà. Je vous pose la question. C'est une question, hein? Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Sur quoi est-ce que je m'appuie, encore une fois? Quelle vérité me permet de faire face aux pires tempêtes possibles, avec courage et persévérance? Alors, si on va dans le monde et si on pose des questions sur quoi on s'appuie, on aura, si on laisse assez de temps aux gens pour parler, un certain nombre de, comment dire, on pourrait les appeler des idoles, n'est-ce pas? Des choses qui remplacent cette vérité inébranlable. Certains vont s'appuyer sur leur santé physique. Combien de fois est-ce que j'entends la remarque, tant que la santé va, tout va. C'est une citation d'Obélix, ça, mais paraphrasée, hein? Voilà, hein? C'est ça, une paraphrase. Tant qu'on a une bonne santé. Combien de fois avez-vous vous-même entendu cette expression-là, n'est-ce pas? Est-ce que la santé est le bien absolu? C'est la seule chose sur laquelle les gens s'appuient pour se dire, ben, ça va bien parce que je suis heureux, parce que je suis en santé? Est-ce que c'est ça notre bien ultime? Eh bien, c'est clair que non. Parce qu'éventuellement, à travers un accident, à travers une maladie ou à travers simplement l'accumulation des années, cette santé va nous lâcher. Pire encore, la mort nous attend. Alors l'idée de se maintenir en santé, c'est bien, on doit prendre soin de notre corps. Il est le temple de Dieu, c'est création de Dieu, c'est précieux, oui. Mais ne pas en faire une idole, un absolu sur lequel mon bien, mon espérance, ma joie s'appuie. Pour d'autres, ça sera quoi d'après vous? L'argent, bien sûr, mammon, et tous les nombreux biens matériels qu'il nous permet d'acquérir. Alors, on a besoin d'argent, c'est normal, je veux manger, j'ai besoin de gagner ma vie, comme n'importe qui, et de pouvoir m'acheter du pain et plein de bonnes choses, du linge, un toit, c'est normal. Ça devient anormal lorsque l'argent prend toute la place, devient le centre absolu, devient une idole à nouveau dans mon cœur. Et on a besoin, même les chrétiens, de se rappeler l'avertissement que Paul donne à Timothée. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas mettre quoi? Leur espérance. Quelle est mon unique espérance? De ne pas mettre leur espérance dans les richesses qu'il qualifie de incertaines. Incertaines. Déjà, dans les Proverbes, on soulignait ce caractère incertain des richesses. Il est dit en Proverbe 25,4, « Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu la poursuivre du regard? La voilà disparue. En effet, la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel. » Et comme Jésus nous le dit, tous les trésors de la terre vont être éventuellement atteints par la teigne, la rouille ou d'autres
maladie ou problème. Pour d'autres, par ailleurs, ce qui est plus important, c'est le contrôle. Et ça, c'est quelque chose avec lequel moi-même, je dois faire très attention. L'illusion du contrôle. Et en parallèle avec ça, du pouvoir. Je suis le maître de ma vie, de mon destin. Je suis, pour reprendre l'expression du poète William Ernest Henley dans son poème Invictus, le capitaine de mon âme. C'est moi qui dirige. Jusqu'à ce que le gouvernail m'échappe des mains. Ça aussi, c'est stupidité, folie, illusion. J'ai mentionné dimanche dernier ce texte de Jacques 4, n'est-ce pas? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, pas dans 30 jours ou dans un an, demain. Alors, l'auteur ici, Jacques, ne veut pas nous dire qu'on ne doit pas planifier, on doit planifier. Mais planifier avec l'idée que c'est pas moi qui décide toute chose, c'est Dieu qui est le maître, c'est lui qui dirige et il peut décider autre chose. Et c'est pourquoi l'auteur ajoute, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses à l'idée que vous pouvez contrôler votre destin et tout déterminer. L'illusion du pouvoir, l'illusion du contrôle. Sur quoi alors peut-on s'appuyer? Quelle est cette vérité fondamentale qui nous permet de faire face à toute tempête, à toute interrogation, à tout questionnement, à toute crise? Voici la réponse que ces théologiens, pasteurs, ont produit, que je vous partage ce matin. La première, donc la réponse qui dit ceci, c'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Laissons la réponse là. De tout mon cœur. On a des parents dans la salle? Levez la main? Levez la main bien haut, là. Bon, OK, on les voit. J'aimerais savoir combien d'entre vous connaissez le nombre de cheveux sur la tête de vos enfants? Ah, non. Je baisse. Personne, hein? Voyons donc. Certains, c'est plus rapide, c'est plus facile que d'autres, on est d'accord. Notre Créateur connaît le chiffre exact. Il n'y a pas un cheveu qui tombe sans qu'il en soit conscient. C'est à ce point-là l'attention que nous recevons de notre Créateur. N'est-ce pas renversant? Dans la vie, comme dans la mort, j'appartiens, corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle serviteur. Alors, cette vérité peut surprendre, n'est-ce pas? En fait, comme le souligne Kevin DeYoung dans son commentaire dévotionnel sur le catéchisme, il dit que cette notion-là est contre-culturelle et contre-intuitive. Mais elle est tellement abondamment soulignée
relevés dans la parole de Dieu et dans le Nouveau Testament tout particulièrement. On a célébré en décembre le plus beau des cadeaux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, comme Éric l'a mentionné si bien dans sa présidence. Il a donné son Fils. Mais vous savez aussi, comme le Père a donné le Fils au monde, le Père nous a donné à son Fils. Nous sommes des cadeaux du Père au Fils. Alors, si quelqu'un dit « T'es pas un cadeau, toi, là », vous pouvez dire « Non, j'en suis un. » Et pas de n'importe qui. Jean 6, verset 37, Jésus déclare « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Avez-vous bien compris ce texte-là? Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Puis il va ajouter un verset plus loin, « La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Et on peut être certain que le Fils va accomplir parfaitement la volonté de son Père. Quelle vérité glorieuse! Nous sommes un cadeau du Père au Fils, précieux entre ses mains, et doublement gardé, doublement protégé. Quelques chapitres plus loin, un de mes textes favoris, Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Quand je donne le cours de préparation au baptême, on parle de ce texte-là. C'est un des textes que nos amis doivent mémoriser. Et je leur demande de me donner la main. Et on se serre la main. Je dis, OK, reprends ta main. Et ils essayent, mais je la tiens. Je dis, reprends ta main. Ils essayent, mais je la retiens. Puis là, tonk, la lumière se fait. Je peux, moi, avoir une poigne très faible, mais celui qui me tient a bien plus qu'une poigne d'enfer. Il me tient par toute la puissance du ciel, par un amour que rien ni personne ne peut ébranler. Rien ni personne ne peut me ravir de sa main. Mais ce n'est pas tout. Dans le même chapitre, il va ajouter ceci. Jésus dit, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. » Nous sommes doublement portés, gardés, préservés par ce Dieu 3 fois saint, miséricordieux, tout-puissant. Y a-t-il une vérité plus glorieuse, plus rassurante, plus douce que de se savoir entre les mains du Dieu créateur tout-puissant? Et cette assurance unique découle uniquement, totalement, de l'œuvre parfaite et éternelle que Jésus-Christ a accomplie en notre faveur, encore une fois bien souligné par les lectures, les partages et les cantiques sélectionnés par notre frère Éric. Ce n'est pas par des choses corruptibles, écrit Pierre dans sa première épître, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens, que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. C'est comme ça que Pierre décrit cette réalité. Nous avons été rachetés, nous appartenons à Dieu. Nous sommes son bien précieux, aimé, gardé.
Paul le dira d'une autre façon, en 1 Corinthiens 6, il dit, « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, un autre cadeau du Père. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Écrit Paul en 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Je suis un cadeau. Donc si on me dit que je ne suis pas un cadeau, c'est faux. Mais je ne suis pas du monde. Et ça, je l'assume pleinement. Je ne suis plus du monde, et Satan, prince de ce monde, n'a plus aucun droit sur moi. Aucun. Et Christ aussi, par sa mort et sa résurrection, a rendu impuissant Satan, qui exerçait ce pouvoir sur nous, nous a libérés, dit Hébreux 2, 14, de tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Autrement dit, toute la puissance du ciel est intervenue pour nous sauver. Et cette même puissance du ciel continue à intervenir pour soutenir notre foi, même lorsqu'elle est chambranlante, et pour nous garder en Christ. Et garder, il le fait, parce que nous sommes précieux à ses yeux, aussi précieux que la prunelle de son œil. Ceci est une parole tirée de Zacharie 2,8. Celui qui nous touche, touche la prunelle de ses yeux. Vous êtes précieux. Et donc vous êtes préservés. Et parce que j'ai été racheté, parce que nous avons été rachetés par le Christ, parce que nous lui appartenons, cela va venir réorienter complètement le sens, le but et la direction de notre vie et de notre mort et de notre éternité. Romains 14, verset 7 déclare « Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, quelle vérité sublime, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Ce texte-là, en passant, cette vérité, jette une lumière importante sur un des grands enjeux sociaux et légaux de notre temps, qui touche le Québec, le Canada et plusieurs nations dans le monde, ce qu'on appelle de façon euphémique l'aide médicale à mourir. Est-ce que j'ai le droit de décider du moment de ma mort? Je n'ai pas décidé du moment de ma vie. Et si ma vie est entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas à lui de décider de ce moment-là? Et on prendra le temps plus tard cette année de réfléchir au défi que nous lance l'aide médicale à mourir et comment développer une perspective, une réponse chrétienne sur le sujet. Mais pour nous aujourd'hui et pour toujours, nous possédons cette assurance unique et nous expérimentons le plus beau des réconforts. Nous appartenons, corps et âme, maintenant et pour toujours, au Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, la deuxième question vient répondre à la façon dont on peut obtenir cette unique assurance. C'est la deuxième question du catéchisme qui mentionne qu'il nous faut 3 choses. La question est la suivante. Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance? La réponse, 3. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère? Ensuite, comment j'en suis délivré? Enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance? Et encore une fois, dans cette réponse se trouve l'épître de Paul aux Romains.
La manière dont Paul a rédigé son épître tourne autour de ces 3 thèmes. Et le catéchisme va suivre, dans les questions qui suivront, ce programme en 3 étapes. Appartenir à Jésus-Christ et non à soi-même signifie d'être conscient donc de 3 choses. Premièrement, et on ne peut pas l'éviter, c'est ma culpabilité. Il faut d'abord être conscient de son péché. Sur ce point, Kevin DeYoung dit ceci: « Si l'on n'est pas conscient de notre péché, qui confère un réel sentiment de culpabilité, on aura trop confiance en nos capacités à faire le bien et à rendre le monde meilleur. On ignorera notre problème le plus fondamental, qui n'est pas le manque d'éducation, ni le manque d'occasion, ni le manque de ressources, mais le péché, écrit-il, et la misère qui l'accompagne. » Fin de la citation. On a besoin de se rappeler où on était, d'où on vient. Et encore de ce combat qu'on livre encore aujourd'hui. L'apôtre Jean dira ceci, soulignera 2 graves conséquences du refus de reconnaître cet état de choses. Il dit en 1 Jean 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, dit-il, et la vérité n'est point en nous. » Et il ajoute au verset 10, si nous disons que nous ne péchons pas, que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Nier cette réalité, c'est nier Dieu, c'est rejeter Dieu, c'est le traiter de menteur et c'est s'induire en erreur. Un grand danger. Si je nie que je suis malade, si je nie une maladie grave et que je fais semblant que, ça ne le fera pas disparaître, n'est-ce pas? Je dois faire face à la réalité et aller chercher l'aide dont j'ai besoin. Christ nous a donné le remède parfait. Quelqu'un dit, si nous ne reconnaissons pas la profondeur de notre misère, il nous sera impossible aussi de goûter à la joie d'en être libéré. Quand je réalise la profondeur de l'emprise du péché, que le péché avait sur ma vie et ses conséquences, et quand je découvre cette liberté nouvelle en Christ, cette délivrance, ce salut, cette rédemption, est-ce qu'on va se fatiguer de louer et de rendre grâce ce Dieu qui accomplit une œuvre incroyable que seul un Dieu homme pouvait accomplir et personne d'autre? Nous racheter du péché, de la mort, de la condamnation, de l'emprise de Satan. Et donc, cette réalisation de notre état, demander de bénéficier des effets de l'œuvre de Christ, devrait produire dans le cœur régénéré du croyant des actions de grâce. Pas juste des paroles de grâce, on pense, on va élever des actions de grâce lorsqu'on veut prier, mais il y a des paroles et des actions qui doivent être naturellement, qu'on voudra élever à ce Dieu glorieux et tout-puissant. En Christ, nous avons été rachetés. Nous appartenons et nous sommes le bien le plus précieux du Créateur de l'univers. Nous sommes en sécurité dans sa main et il nous garde jusqu'à la fin et au-delà. Le pasteur Paulin Bédard dit ceci: « Ainsi, le nombre de choses que nous avons besoin de savoir pour vivre dans la joie d'appartenir à Jésus-Christ se limite à 3. C'est bien peu de choses comparé à tout ce que nous avons besoin d'apprendre pour obtenir un diplôme ou acquérir un métier. Toutefois, ajoute-t-il, ces 3 choses étant tellement riches et profondes, toute notre vie, nous aurons besoin d'approfondir ces 3 vérités. On aura besoin d'y revenir.
On a besoin de méditer à nouveau sur ces choses. Et c'est ce que nous allons faire au cours de cette année. Nous allons explorer, que ce soit parfois le dimanche matin, parfois les mercredis soirs, certains de ces articles du catéchisme, parce qu'il reflète justement ce message de l'Évangile et il va nous servir de guide secondaire au cours des prochains mois. Ces premières questions et réponses du catéchisme de Heidelberg nous rappellent donc que nous sommes appelés à vivre et à mourir dans la joie de ce réconfort. Nous avons besoin de mieux comprendre ce que veut dire appartenir à Jésus-Christ. Et nous devons reconnaître en Dieu, le Dieu de toute consolation, celui que Dieu nous a permis de connaître, ou plutôt d'être connu par lui. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, écrit l'apôtre Pierre, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. À cela, le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Les deux prochains dimanches, je serai absent et c'est notre frère Wilfrid Bosso qui apportera la parole dimanche prochain et le pasteur Albert le dimanche suivant. Les réunions de prière auront lieu les mercredis soirs à 19h sur Zoom comme d'habitude. Et donc, vous êtes entre bonnes mains, soyez bénis. Et j'aimerais terminer avec une annonce. Peut-être certains ont bien saisi qu'il y avait une annonce importante qui s'en venait aujourd'hui. Eh bien, je vous rappelle qu'il y a 6 ans, l'Église Renaissance a évalué sa situation et en est venue à la conviction qu'elle avait besoin d'ajouter à l'équipe pastorale. Et nous avons formé en mars 2017 un premier comité de recherche d'un pasteur associé. Ce comité a été mis en pause durant l'été 2017 et relancé en novembre 2020. Malheureusement, à cause à la fois de la COVID et d'autres facteurs, on n'a pas eu de candidature. Très, très peu, en fait. Jusqu'au mois d'août de l'année dernière. L'année dernière, j'ai été approché par un pasteur de notre association d'église et le comité de recherche a rencontré ce pasteur, l'a interviewé le 16 octobre dernier et a conclu son évaluation à travers des rencontres Zoom et a fait une recommandation unanime au conseil d'église qui, à son tour, fait cette recommandation à la communauté Renaissance ce matin, et celui d'appeler le pasteur Luc-Joël Berger, pasteur de l'Église baptiste de Tracadie, comme pasteur associé à temps partiel ici à Renaissance. Alors, notre frère, serviteur de Dieu, Luc-Joël, a 55 ans. Il est marié à Cornelia et ils sont parents de 2 enfants adultes. Luc-Joël est un pasteur connu et reconnu puisqu'il travaille déjà depuis 25 ans à l'intérieur de notre famille d'église. Il a été 6 ans au Québec et 19 ans au Nouveau-Brunswick. D'origine suisse, il a donc une expérience multiculturelle, missionnaire, et il serait disponible à partir de cet été même, l'été 2023. Et ce point est important parce que, comme cela a été annoncé, notre frère Marc Leblanc a manifesté son désir de mettre un terme à son ministère d'ancien, donc je me retrouverai seul à partir du mois de février dans une communauté qui a besoin de plus qu'un pasteur, plus qu'un berger. Et il a accepté les conditions du travail, donc c'est un 3 jours par semaine et non pas un 5 jours semaine, un temps plein. Et en plus, on a aussi son épouse qui est une sœur bien engagée. Elle siège sur le conseil d'administration de notre union d'église, sur la commission des ministères, s'occupe des femmes de pasteurs et a aussi une formation en counseling. Et elle est vraiment, elle aussi, très engagée. Alors, frères et sœurs, nous recommandons à cette communauté la candidature du pasteur Luc-Joël Berger pour être pasteur associé à temps partiel à l'Église Renaissance. Et pour cela, nous avons invité le pasteur Luc-Joël à venir se présenter formellement comme candidat et il sera ici le dimanche 29
janvier avec son épouse. Il va non seulement apporter la parole, mais il va apporter son témoignage. Son épouse Cornelia va apporter son témoignage. Et après une pause de 15 minutes, à la fin du service, nous allons réserver un temps d'1 heure. Donc, si vous pouvez prévoir, soit pour vos enfants ou pour vous-même, si vous le souhaitez, de rester pour 1 heure de plus à partir de autour de 11h45 midi pour... ce sera 11h45 au plus tard, pour reprendre, pour une période de questions et réponses. Si vous voulez interviewer, poser des questions aux candidats, apprendre à mieux le connaître et entendre un peu son propre parcours, vous aurez l'occasion de le faire. Et suite à cela, le Conseil convoquera une assemblée générale spéciale pour proposer et pour voter la candidature de notre frère. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou contacter la présidente, Marie-Claude Rocher. Et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, on va conclure ici, avant de laisser un dernier cantique, une dernière parole. J'aimerais qu'on puisse prier et remettre la suite entre les mains du Seigneur. Et Seigneur, c'est justement là qu'on veut être, entre tes mains. Tu nous tiens par la main, toi le Père, toi le Fils. Tu nous habites, tu nous fortifies, tu nous gardes et tu nous protèges et tu nous diriges. Quelle belle vérité. Et encore, nous le répétons, même si notre monde s'écroule et même si le moment de la fin approche, cette vérité nous garde solidement enracinés en toi. Et nous pouvons dire, comme il est dit souvent en ce lieu, grâce à toi, le meilleur est à venir. Et nous attendons encore à de belles choses cette année, Père. Ton esprit va être là pour nous diriger, nous guider, nous instruire. Nous faisons partie d'une famille spirituelle merveilleuse. Nous sommes unis par des liens fraternels glorieux par l'Esprit Saint. Et nous avons cette opportunité d'ajouter maintenant à l'équipe de l'Église, l'équipe pastorale de l'Église. Et on te demande encore, comme toujours, ta direction, ta sagesse, et de diriger par les prochaines semaines et ce rendez-vous important du 29 janvier prochain. Que ta paix repose sur mes frères et sur mes sœurs. Amen.